Donald Trump assure que la guerre en Iran est sur le point de se terminer. Déclaration sur Fox News un peu avant l'arrivée à Téhéran d'une délégation pakistanaise conduite par le chef de l'armée Asim Munir. Les médiateurs disent approcher d'un accord et selon la télévision d'État iranienne, la délégation pakistanaise apporte un message de Washington. L'indemnisation des dommages de guerre, le détroit d'Ormuz et l'enrichissement de l'uranium sont les points sensibles des négociations. Sur l'uranium, l'Iran dit vouloir poursuivre l'enrichissement au niveau de ses besoins, mais accepte de négocier sur le niveau d'enrichissement. En l'état, le cessez-le-feu expire le 22 avril. Les États-Unis poursuivent leur blocus des ports iraniens et Téhéran menace de bloquer la mer Rouge. L'optimisme est en tout cas à l'ordre du jour, les cours du pétrole ont chuté et les actions américaines repartent à la hausse. De son côté, le Hezbollah a tiré mercredi matin une trentaine de roquettes sur Israël, alors que des responsables israéliens et libanais ont tenu à Washington leur première discussion directe depuis des années. Une rencontre entre les ambassadeurs israéliens et libanais à Washington mardi. Pour les premiers, pour parler direct entre les deux pays depuis 1993. Pour le gouvernement du pays du Cèdre, le but premier est d'obtenir une trêve. The number one objective at this stage is the end of hostilities and the cessation of the violence. Lebanon has paid an extremely high price and continues to pay an extremely high price, both in terms of death, injured, as well as massive displacement. Selon les derniers bilans officiels, depuis le début des bombardements israéliens le 2 mars dernier, puis l'invasion du sud Liban, plus de 2100 personnes ont été tuées, plus de 7000 blessés et environ 1 200 000 personnes déplacées. Dans le viseur d'Israël, les combattants du Hezbollah qui poursuivent leurs attaques sur des localités du nord du pays. Le gouvernement libanais se heurte au refus du parti milice chiite pro-iranien de déposer rapidement les armes. We're counting on the national consensus at this point that nobody wants violence internally. Selon un membre du bureau politique du Hezbollah, le groupe serait prêt à négocier avec le gouvernement libanais le sort de ses armes, seulement si un cessez-le-feu était instauré et que les troupes israéliennes se retiraient du Liban. Après sa brouille avec Donald Trump, Giorgia Meloni resserre les liens avec l'Ukraine. Lors de sa rencontre bilatérale avec Volodymyr Zelensky à Rome ce mercredi, la première ministre italienne a réitéré son soutien total à Kiev et a annoncé son intérêt pour un projet de production conjointe de drones entre l'Ukraine et l'Italie. Un nouveau succès pour l'industrie de défense de Kiev après les accords de coopération signés cette semaine à Berlin et à Oslo. Giorgia Meloni s'est également engagée à faire davantage pression sur Moscou. L'Italia continuerà a promuovere in sede G7 e in sede di Unione Europea la pressione economica sulla Federazione Russa, che continua a non mostrare segnali concreti nel percorso negoziale, insiste negli attacchi contro i civili, persevera nel colpire le infrastrutture indispensabili per la popolazione. Volodymyr Zelensky a également rencontré le président Sergio Mattarella, qui a lui aussi réaffirmé le soutien de l'Italie à l'Ukraine et son appui au processus d'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Peter Magyar appelle le président hongrois à démissionner et promet de le destituer s'il ne partait pas de lui-même. Le tombeur de Viktor Orban s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Tamás Sulok. Le président hongrois lui a confirmé qu'il le chargerait de former un nouveau gouvernement et annoncé qu'il convoquerait début mai la nouvelle assemblée issue des urnes. Abban maradtunk, hogy az elnök úr ennél korábban a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakulóülést. Ő is úgy gondolja, és szerintem mindenki úgy gondolja, hogy a magyar nemzet érdeke, hogy egy ilyen erős választói felhatalmazás után a lehető leggyorsabban megtörténjen a kormányváltás és egyben rendszerváltás is. Elmondtam neki, hogy ha nem távozik önként a hivatalából, akkor élni fogunk a választóktól kapott felhatalmazással és alaptörvény módosítással és a szükséges módosításokkal el fogjuk távolítani a hivatalából őt is és az összes többi bábot, akit az Orbán rendszer nevezett ki a helyére, legyen szó legfőbb ügyészről, vagy éppen az Alkotmánybíróság elnökéről. Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre, azt mondta, hogy ő is természetesen szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi kifele történő reputációját és hírnevét megfontolja.
azt mondta elnök úr a felhozott érveimet a távozásával kapcsolatban. Le parti Tissa de Peter Magyar contrôle les 2 tiers des sièges de l'Assemblée et sa supermajorité lui permet de modifier la loi fondamentale du pays. Magyar Péter a Sándor-palotához egyenesen a közmédiából érkezett, ahol másfél év után először volt vendég, előbb a Kossuth Rádióban, majd pedig az M1-en. Mindkét stúdióban elmondta, hogy amint kormányra kerülnek, ideiglenesen leállítják a közmédia hírszolgáltatását. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Cécile Kohler et Jacques Paris, les derniers otages français officiellement détenus par le régime iranien, sont arrivés sur le territoire français le 8 avril. Un retour après 3 ans et demi d'incarcération dans la prison d'Evin à Téhéran, suivi de plusieurs mois d'assignation à résidence à l'ambassade française. Un moment émouvant pour Louis Arnaud. Ce Français a lui aussi été incarcéré à Evin de septembre 2022 à juin 2024. Arrêté 6 jours après la mort de Mahsa Amini, alors qu'il faisait du tourisme en Iran, il a été accusé à tort d'avoir participé aux manifestations contre la mort de la femme de 22 ans. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, ces Français ont tous été incarcérés dans la section 209 d'Evin, réservée aux prisonniers politiques et étrangers. Une zone de non-droit destinée à briser psychologiquement ces détenus. Cette section 209, c'est l'antre du diable. C'est un abattoir où les gens sont entassés dans des cellules sans fenêtres, avec des lumières allumées 24 heures sur 24. On mange, on vit, on dort à même le sol, comme un animal. Et on nous sort en promenade, comme des animaux, comme des chiens, les yeux bandés, 1 fois par semaine, pour prendre l'air, 30 minutes. Et c'est tout. Et le reste du temps, vous êtes dans cette cellule ou en interrogatoire, puisque toute cette déshumanisation, toute cette pression extrême qui ne s'arrête jamais, même dans le sommeil, elle est là pour forcer des aveux fantasmés d'espionnage. L'Iran est plongé dans un blackout et l'accès à l'Internet reste très restreint. Est-ce que vous avez pu vous entretenir et communiquer avec des Iraniens sur place? Et est-ce que vous restez également en contact avec vos anciens co-détenus? J'ai gardé le contact avec mes co-détenus, avec mes frères. Et il y a un tout petit peu d'Internet, et donc mais c'est très difficile d'avoir des nouvelles, mais surtout, cet Internet est extrêmement contrôlé. Et aujourd'hui, vous pouvez être arrêté, exécuté pour un message sur Twitter. Donc, je fais extrêmement attention de ne pas leur poser de questions sur la guerre, sur leur environnement. C'est juste se préoccuper d'être humain à être humain, de la manière dont ils se sentent, et de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'on parle d'eux ici aussi aujourd'hui, et que je fais tout ce que je peux pour porter leur voix. L'application de vérification d'âge de l'Union européenne pour les plateformes en ligne est prête et sera bientôt déployée, a déclaré ce mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que de plus en plus de pays adoptent des lois visant à restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes utilisateurs. You download the app. You set it up with your passport or your ID card. You then prove your age when accessing online services. Second, it respects the highest privacy standards in the world. Users will prove their age without revealing any other personal information. Put simply, it's completely anonymous. Users cannot be tracked. Third, the app works on any device, phone, tablet, computer, you name it. Selon de nombreuses études récentes, les enfants sont de plus en plus exposés à des contenus préjudiciables en ligne, comme le cyberharcèlement et les fonctionnalités addictives conçues pour maximiser l'engagement. Les responsables européens ont indiqué que l'objectif est de développer un système unique à l'échelle de l'Union européenne, sans pour autant fournir de calendrier indiquant quand le système sera pleinement déployé, ni préciser si les plateformes seront tenues de l'adopter. Cette initiative vise les grandes plateformes telles que TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat, qui se sont heurtées à la loi sur les services numériques de Bruxelles concernant la sécurité des enfants et la conception addictive. C'est l'histoire d'un destin hors norme, ballotté au gré des turpitudes historiques du XXe siècle. Celui d'Angelita, qui alors qu'elle n'est âgée que de 4 ans est emmenée loin de son Espagne natale, alors déchirée par la guerre civile, jusqu'en Union soviétique.
Séparée de sa famille et de son pays pendant une vingtaine d'années, elle ne revient en Espagne qu'après 1953 et la mort de Staline. Ses souvenirs d'exil sont le sujet d'un documentaire réalisé par sa fille, Ana Pérez Quiroga. Son titre, De quelle maison viens-tu? Fala pouco, mas quando fala, nunca, desde que me lembro, nunca nos passou uma ideia que isto fosse um trauma. Antes, pelo contrário. Eu sempre senti que era até uma aventura. Réfugiée de guerre, Angelita a vécu une enfance ballottée d'internat en internat. Au cours de ces décennies d'exil, Angelita a vécu à Kherson, dans l'actuelle Ukraine, au Kazakhstan, dans un petit village de Sibérie, et enfin à Moscou, où elle est allée à l'université. Le film raconte ses péripéties et traite aussi de thèmes comme la relation mère-fille ou encore le passage du temps. O filme fala de uma coisa que é o tempo. E por isso nós filmámos 2 vindimas, 2 anos seguidos de vindimas. E esse tempo cronológico interessa-me, que se perceba que o filme tem a ver com essa ideia de tempo, mas também tem a ideia também que está subjacente, que é também a fratura, não é? A quem pertencemos e em termos de identidade. De que casa eres? De quelle maison viens-tu? d'Ana Pérez Quiroga sort en salle au Portugal ce jeudi 16 avril. É esta terceira criança.